Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, nous allons commencer une autre partie de cette bande série, un message de Dieu à ma pause de midi. Et c'est une très grande joie, mes frères, de partager ce sujet que l'Éternel Dieu, le grand Seigneur, le Père de Jésus-Christ a mis dans mon cœur. Un homme sans Jésus-Christ est un animal. Un homme sans Jésus-Christ est un animal. Voilà un sujet qui peut paraître choquant, un sujet qui peut paraître injuriant, insultant pour la plupart des personnes. Mais ce n'est que la vérité, ce n'est que la parole de Dieu. Et c'est un des plus grands mystères que je vais vous partager, mes frères et sœurs, dans la parole de Dieu. Savez-vous que la parole de Dieu appelle certaines catégories de personnes un homme animal? Alors, tournons nos Bibles rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Qu'est-ce que nous lisons au verset 14 et 15? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 et 15. Il a dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà, le passage parle ici de qui? De l'homme animal, qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce qu'il ne peut pas les comprendre, il ne peut pas les recevoir. Donc, verset 14 à nouveau, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit, il peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Il est lui-même jugé par personne. Voilà donc ces deux versets. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15. Deux catégories de personnes. Une personne, c'est un homme animal et l'autre personne, c'est un homme spirituel. De quel côté voudrions-nous être? De quel côté voudrions-nous être? Un homme animal ou un homme spirituel? Il y a une catégorie des hommes, même des soi-disant chrétiens, qui sont dans la catégorie de l'homme animal. Mes frères et sœurs, est-ce que vous saviez que 2 Corinthiens, plutôt 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, parlait de l'homme animal? D'ailleurs, ce n'est pas le seul passage de la Bible qui compare les hommes à des animaux. Nous avons deux autres passages, notés tout simplement pour qu'on gagne du temps, dans Psaume chapitre 49, verset 20, et Psaume chapitre 72, verset 22. Dans Psaume chapitre 49, verset 20, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'homme qui est en honneur et qui n'a pas l'intelligence est semblable aux bêtes qu'on égorge. Quelle merveilleuse révélation que celle de Psaume 49, verset 20. L'homme qui est en honneur, il peut être honoré par la terre, il peut être élevé dans ce monde, mais s'il n'a pas l'intelligence, ici comprenez l'intelligence comme étant la sagesse de Dieu. Donc un homme qui n'a pas la sagesse de Dieu, qui n'a pas l'intelligence de Dieu, n'est rien d'autre qu'une bête qu'on égorge. Donc il est semblable aux bêtes qu'on égorge. Voilà ce que dit Psaume 49, verset 20. C'est la même chose que dit Psaume 72, verset 21, qui dit « J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard, à l'égard de Dieu, comme des bêtes, comme des bêtes. » Mes frères et sœurs, quelle grande révélation. Nous allons creuser davantage en voyant une autre grande révélation dans le premier chapitre de Genèse, quand Dieu a créé l'homme et la femme. Il a créé le monde, toute la création qu'il a créée, les hommes, de l'homme Adam, sa femme Ève, les animaux, les oiseaux, les poissons de la mer. En Genèse chapitre 1, d'ailleurs, le livre de Genèse a fait l'objet d'une étude approfondie pendant plusieurs mois, verset après verset. Il y a un coffret numérique qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Une trentaine de chapitres, une trentaine de sections, pardon. Nous avons étudié tous les 50 chapitres du livre de Genèse en Genèse chapitre 1. Mais avant cela, allons dans Ecclésiaste, mes frères et sœurs. Ecclésiaste au chapitre 3. Nous avons une grande comparaison entre l'homme et l'animal. Et tout au long de cette exhortation, de ce message de ce midi, gardez à l'esprit Ecclésiaste chapitre 3, verset 18 à 21. Nous lisons ceci, verset 18. J'ai dit à mon cœur, et Ecclésiaste, c'est le roi Salomon qui est l'Ecclésiaste, qui parle ici.
Au verset 18, il dit, j'ai dit à mon cœur au sujet des fils de l'homme, verrai qu'ils ne sont que des bêtes. Voilà, ça reprend ce qu'on a lu en Somme 49, verset 20 et Somme 72, verset 22. Voilà l'Ecclésiaste qui dit ceci, j'ai dit à mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Verset 19, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Donc il n'y a pas de différence véritablement entre l'homme et l'animal. Vous voyez comment nous sommes en train de creuser le grand mystère qui a été annoncé par Paul, inspiré par le Saint-Esprit, à 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. L'homme animal, il y a un homme animal. Alors, que donne la révélation en Ecclésiaste chapitre 3? Nous avons lu le verset 18, maintenant le verset 19 à nouveau. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. La supériorité de l'homme sur la bête n'est qu'une supériorité d'apparence, n'est qu'une supériorité de façade. Parce qu'un homme qui n'a pas Dieu dans sa vie, un homme qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, est semblable à une bête. Donc la supériorité d'un homme qui n'a pas Christ sur un animal est vaine, est vaine. Regardez comment Ecclésiaste, des centaines d'années, des siècles avant la venue de Jésus-Christ sur terre, annonçait déjà la grande révélation selon laquelle vous avez beau être en honneur dans ce monde, comme on a vu en Somme 49, verset 20, que l'homme qui est en honneur, malgré le fait qu'il est honoré dans le monde par ses richesses, par ses talents, par ses bagages intellectuels, par ses diplômes, par tout ce qu'il a accompli, il est en Somme 49, verset 20, il est semblable aux bêtes qu'on égorge, aux bêtes qu'on égorge. Et donc, voilà comment Ecclésiaste, regardez comment les versets de la Bible s'accordent comme les maillons d'une chaîne. Ça, c'est la beauté de la parole de Dieu merveilleuse et inégalable, comme nous sommes en train de creuser ce sujet de comment un homme qui n'a pas Christ dans sa vie n'est rien d'autre qu'un animal. Alors, regardez à nouveau le verset, cette belle, brillante révélation d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 19, car le sort des fils de l'homme et celui des bêtes sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, absolument nulle. Un homme qui n'a pas Dieu dans sa vie, un homme qui n'a pas Christ dans sa vie, ne peut pas dire qu'il est supérieur au chat, ou à la poule de sa voisine, ou au chien de son voisin. Est-ce que vous voyez la grande relation, mes frères et sœurs, de la parole de Dieu? Donc, c'est une joie de savoir que quand on est en Christ, on sort du simple cadre animal. Et d'ailleurs, on va voir comment ça s'est passé quand Dieu a créé les animaux et l'homme. Des grandes révélations, on va encore creuser en profondeur, on va même encore aller plus en profondeur que ce qu'on a vu dans l'étude de Genèse. Et donc, regardez le verset 19, comme le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, nulle, car tout est vanité. Verset 20, tout va dans le même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Et voilà, ça nous prépare déjà à bien étudier le chapitre 1. Genèse, tout a été fait. Les animaux, l'homme, ils ont été tirés de la poussière. Tous deux. Mais il y a une chose qui diffère l'homme de l'animal, et c'est ce qui est le sujet de cet enseignement aujourd'hui. Et si un homme sur terre n'a pas ce que je vais vous partager, il n'est rien d'autre qu'un animal. Il ne peut pas prétendre être supérieur à une bête, parce que la supériorité, mes frères et sœurs, d'un homme qui n'a pas Christ dans sa vie, qui n'a pas Dieu dans sa vie, sa supériorité sur une bête n'est que vanité, n'est que illusoire, n'est que illusoire. Il n'est rien d'autre qu'un animal. Alors, verset 20, tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Regardez, il y a des gens, vous mourrez comme un chien, vous pourrissez exactement comme un animal, comme un chien. Regardez par exemple un cadavre d'un homme, soit dans un documentaire ou pour vous, parmi vous qui avez eu l'infortune de tomber sur un cadavre d'un homme pourrissant quelque part.
dans une forêt, quelque part dans un quartier. C'est comme un animal. Tout est fait poussière, a été fait poussière, tout retourne à la poussière. Et le verset 21 dit ceci: qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Alors, allons creuser ensemble, mes frères et sœurs, cette merveilleuse révélation de Dieu quand Dieu a créé l'homme et la femme et les animaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a donc cette grande révélation. Tous les mots bibliques en Genèse chapitre 1, on va partager cette grande révélation. Comment Dieu créa l'homme et les animaux le même jour, le même jour. Pour vous qui avez suivi cette étude approfondie, verset après verset de Genèse, ce n'est que des rappels, ce n'est que des rafraîchissements. Mais pour vous qui n'avez jamais suivi cette étude ou qui n'avez jamais sérieusement lu le livre de Genèse, surtout le chapitre 1, la révélation, c'est que les animaux et les hommes furent créés, et l'homme, Adam, fut créé le même jour. Quand les animaux ici, notez que animaux ici, c'est des espèces animales autres que les oiseaux ou les poissons, parce que les oiseaux et les poissons ont été créés le cinquième jour. Le cinquième jour. Alors, l'homme et les animaux, quand on dit animaux, ça veut dire les espèces animalières autres que les poissons et les oiseaux, notez très bien cela. Donc, l'homme et les animaux ont été créés le même jour. Les animaux d'abord avant et ensuite l'homme. Ils ont été créés le même jour. Le même jour. Et qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons l'homme et les animaux, autres que les oiseaux et les poissons, furent créés le sixième jour. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, il y a plusieurs points de ressemblance entre les animaux, les mammifères par exemple, les espèces animalières autres que les poissons et les animaux, les mammifères et ces animaux ont les mêmes structures corporelles ou physiologiques que les hommes. Ouais, il y a une ressemblance. Ouais, la révélation. Dieu l'a créé le même jour, donc il y a une proximité, les mêmes organes internes pour certains animaux, les mêmes organes avec les hommes, certains membres externes, par exemple un chimpanzé ou un singe. Les mêmes fonctions, certaines fonctions de leur corps sont similaires. Tous ont été créés dans la poussière. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu, on vient de lire dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 20. Il y a une grande différence entre l'homme et l'animal. L'homme et l'animal, malgré le fait qu'ils ont été tous créés le même jour, tirés de la poussière, mais il y a une très très grande différence. Et la différence se situe au verset 26 et 27. Lisons le verset 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà la grande révélation, mes frères et sœurs, à ce niveau où nous pouvons voir des très très grandes choses. Des très très grandes choses, mes frères et sœurs. L'homme fut créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Quelle est la révélation biblique qui nous montre à quoi Dieu peut ressembler? Quelle est la révélation biblique qui nous montre quelle peut être l'image de Dieu? Alors, cette grande révélation a été donnée par Jésus-Christ le jour où il avait cette conversation, qui a d'ailleurs surpris ses apôtres de ce qu'ils le voyaient discuter avec une femme, la femme samaritaine au bord du puits. En Jean chapitre 4, cette grande révélation, au cours de cette conversation, le Seigneur Jésus dit à cette femme et révèle la nature de Dieu. Jean chapitre 4, verset 24. Quand Dieu dit en Genèse chapitre 1, verset 24, verset plutôt 26, que faisons l'homme à notre ressemblance, la ressemblance céleste, la ressemblance du ciel est l'esprit des choses célestes, des choses spirituelles. Faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance. Voilà la première distinction entre l'homme et les animaux. Malgré le fait qu'ils furent créés le même jour, ayant, pour la plupart des animaux, par exemple, ayant les mêmes fonctions, les mêmes organes, la même physiologie que les hommes, les mêmes organes internes, le même cœur, le même cerveau pour certains animaux, le même système intestinal, etc., créés de la même manière. Donc,
La distinction principale, c'est que, un, l'homme est créé à l'image de Dieu. Les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Et cette image, c'est le Saint-Esprit. Et notez très vite en passant que quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu cette ressemblance. Ils ont perdu cette image dans l'homme qui était corps, âme et esprit. Parce que l'homme a été créé corps, âme et esprit. Et Dieu, en Genèse chapitre 2, verset 7, a soufflé, on peut lire en Genèse chapitre 2, verset 7, ceci que l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et il soufflait dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. L'homme devient un être vivant. Et dans ce souffle de vie, il y avait cette transmission de la nature divine, de la nature céleste. Non seulement c'était la poussière de la terre, comme les autres animaux, il y avait quelque chose d'additionnel, l'Esprit de Dieu. Et quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu l'Esprit de Dieu. Ils ont perdu cette connexion qu'ils avaient avec Dieu. Et grâce soit rendue à Jésus, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, de ce que, à cause de Jésus-Christ, cette mort, ce que l'homme a perdu, cette connexion avec Dieu est de nouveau possible. C'est pour ça que quand, par exemple, nous nous baptisons dans l'eau et tout chrétien doit passer par les eaux du baptême. Le baptême est le symbole de cette résurrection, de cette réappropriation, de cette nature que nous avons péché, que nous avons perdu de Dieu. Nous avons péché, nous avons été séparés de Dieu. Donc le baptême, c'est une manière pour nous d'ensevelir, d'enterrer avec la mort de Jésus-Christ cette nature pécheresse, cette nature, ce vieil homme, cette nature adamique que nous avons héritée de nos ancêtres Adam et Ève, et d'être ressuscité et en nouveauté de vie, être une nouvelle créature et avoir à nouveau cette connexion avec Dieu qui a été perdue. Donc, le premier point de distinction entre les animaux et les hommes, et l'homme, pardon, malgré que l'homme, Adam et les animaux étaient que le même jour-là, le premier point est que l'homme, lui, a été créé à l'image de Dieu. Il est plus intelligent, il a l'intelligence de Dieu. Regardez par exemple, quand je vois cette grande construction, ces gratte-ciel, ces avions, ces choses impressionnantes, ces merveilles que les hommes bâtissent à travers le monde, c'est la preuve qu'ils ont en eux, en quelque sorte, un petit morceau, si je peux me permettre l'expression, de la grande intelligence de Dieu. Regardez, si l'homme était en communion avec Dieu, si l'homme avait gardé sa relation avec Dieu, imaginez-vous. Regardez, mes frères et sœurs, cette grande révélation. L'animal n'a pas la même intelligence que l'homme. L'animal, un chien, un animal peut ressentir, peut avoir par exemple des émotions, manifester la joie, la frayeur. Un animal peut avoir de l'instinct. Mais l'animal n'a pas la conscience de lui-même, la conscience de soi-même. L'intelligence que Dieu a donnée aux hommes, les animaux ne l'ont pas. Les animaux peuvent avoir des instincts, des émotions, ils peuvent ressentir certaines choses, mais ils n'ont pas l'intelligence et la sagesse de l'homme. Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu, à son image, à sa ressemblance. Et quand nous sommes en Christ Jésus, nous récupérons cette ressemblance, cette connexion qui a été perdue le jour où Adam et Ève ont péché. Et si quelqu'un n'est pas en Christ, il n'a pas cette connexion avec Dieu. Il n'est pas à l'image de Dieu. Parce que Dieu, selon Jean chapitre 4, verset 24, Jean chapitre 4, verset 24, est esprit. Alors, quand nous allons à Christ Jésus, nous naissons de nouveau, nous redevenons à l'image de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, quelle merveille de savoir que nous, chrétiens, nous sommes plus que quelqu'un qui aurait gagné tous les milliards de la terre à la loterie. Regardez, sur 7 milliards d'habitants sur Terre, ils disent que nous sommes 7 milliards sur Terre. Je ne sais pas comment ils ont fait pour calculer. Bref, ils disent que nous sommes 7 milliards. Sur 7 milliards, mon frère, ma soeur, toi, tu es en train de me suivre parce que tu es chrétien. Quelle merveille, quel bonheur. Voilà la grande loterie céleste, entre guillemets. Comment nous avons été choisis de Dieu. Regardez les milliards de musulmans, des milliards de catholiques qui ne connaissent pas Dieu, des milliards de bouddhistes dans le monde. Mais toi et moi, nous sommes en train de partager cette parole actuellement. Nous avons le privilège d'être réconciliés avec Dieu. Est-ce que tu savoures, est-ce que tu es reconnaissant à Dieu pour cette merveille? Est-ce que tu es reconnaissant à Dieu de ce qu'il t'a choisi? Parmi tous les êtres de l'univers, Dieu aurait pu faire de toi un ver de terre.
Dieu aurait pu faire de toi un singe ou un cancrelat ou un cafard qu'on écrase ou un rat. Dieu aurait fait de toi un arbre. Mais Dieu a fait de toi non seulement un homme, mais un homme qui a l'intelligence renouvelée par sa parole, un homme qui a été restitué dans le statut d'Adam et Ève avant leur chute, c'est-à-dire ayant l'Esprit de Dieu. Je dis ces choses pour que vous soyez appréciatifs, reconnaissants à Dieu de ce qu'il a posé sur vous. Mes frères et sœurs, ses yeux, il vous a choisi. Et vous serez reconnaissants plus à Dieu. Il y a des fois, mes frères et sœurs, vous ne savez pas quoi dire quand vous priez. Fermez les yeux et dites seulement, Seigneur, merci de ce que tu m'as choisi. Merci de ce que tu as fait de moi, mon fils, ton fils ou ta fille. Merci de ce que tu as fait de moi, ton fils ou ta fille. Merci de ce que tu as fait de moi, un disciple de Jésus-Christ. Et en comprenant ces choses, vous ne prendrez plus votre vie chrétienne à la légère, comme la plupart des chrétiens le font. Vous prendrez votre vie chrétienne, votre relation avec Dieu comme un trésor, chérissant cela, savourant cela, disant Dieu, merci. Quelle loterie, quelle grande loterie céleste que j'ai gagnée. Des milliards et des milliards de personnes dans le monde ne te connaissent pas. Et même ceux qui pensent te connaître ne te connaissent pas véritablement. Mais moi, tu m'as donné vraiment de me repentir de mes péchés, d'être une nouvelle créature, de rechercher la sanctification, de savourer ces paroles. Comme par exemple l'exemple de ces paroles que nous partageons derrière Jésus-Christ TV. C'est une joie, c'est un bonheur. Et donc, la première distinction entre l'homme et l'animal, malgré le fait qu'il fut créé tout le même jour, c'est que l'homme, lui, était créé à l'image de Dieu. Cette image, c'est le Saint-Esprit qui a été perdu le jour où Satan a trompé Adam et Ève. Pourquoi Satan a trompé Adam et Ève? Parce qu'il savait que la relation, la nature spirituelle que l'homme avait était tellement chère. Et quand l'homme a péché, il a perdu cette relation, il avait peur. Il s'est éloigné de Dieu, il a commencé à fuir comme s'il pouvait fuir Dieu. Il avait peur, il n'avait plus la connexion avec Dieu. Et la mort est venue. L'homme n'était pas créé pour mourir, il était créé pour vivre éternellement, pour ne pas connaître la faim, la maladie, la fatigue, la souffrance, les peines. L'homme était créé pour être heureux sur terre éternellement, pour vivre éternellement, pour ne connaître ni pleurs, ni maladie, ni souffrance. Grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ces choses seront restaurées. Elles sont déjà restaurées parce que vous et moi qui croyons véritablement en Jésus-Christ, la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Si on mourait, c'est-à-dire si on s'endormait, nous avons l'assurance au retour de Jésus-Christ. Si nous avons persévéré dans les commandements de Dieu jusqu'à la fin, nous avons l'assurance qu'au retour de Jésus-Christ, nous serons avec lui éternellement. La mort ne pourra plus avoir de pouvoir sur nous. Au paradis de Dieu, il n'y aura ni larmes, ni douleur, ni crainte, ni frayeur, il n'y aura rien de mauvais. Quelle grande révélation, mes frères et sœurs. Donc, un homme qui n'a pas Dieu dans sa vie n'est rien d'autre qu'un animal, absolument un animal. N'oubliez pas Ecclésiaste chapitre 3, c'est le verset qu'on a vu, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. La supériorité de l'homme sur l'animal est vaine, sauf si cet homme a Christ en lui. Donc, le premier point de distinction entre l'homme et l'animal, c'était que l'homme avait été créé à l'image de Dieu. Le deuxième point, mes frères et sœurs, de comparaison, le premier point de distinction qui montre que l'homme était meilleur, la meilleure création de Dieu, c'est au verset 26. Voici ce que Dieu dit à l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. Et sur tous les êtres qui rampent sur la terre. Voilà le deuxième point de distinction qui fait que l'homme était supérieur à d'autres créations. Un, Jésus, il a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Deux, il reçoit la domination sur toute la création, sur tout ce qui est terrestre, sur tout ce qui est charnel, y compris la domination sur sa propre nature terrestre. N'oubliez pas ce qu'on a lu en 1 Corinthiens chapitre 2, qu'il y a un homme animal et un homme spirituel. Il y a une partie terrestre, une partie charnelle. Allez lire Galates chapitre 5 qui montre les œuvres de l'esprit.
et les œuvres de la chair, les passions de la chair, les passions terrestres. Donc, l'homme avait non seulement la domination avant de pécher, bien sûr, avant de chuter, l'homme avait la domination sur toute autre créature. Et comme j'aime à le dire, maintenant, un homme ne peut plus s'amuser, même avec un petit chien agressif, le petit pitbull de votre voisin, vous ne pouvez plus vous amuser avec lui. Alors qu'avant la chute de l'homme regardait un lion, le lion tremblait comme une feuille morte, emporté par le vent. Le lion tremblait. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. L'homme a perdu son pouvoir. Et cette domination était également sur la domination sur la propre nature terrestre de l'homme. Charnel, c'est la domination sur ses passions, sur ses peurs, sur ses frayeurs, sur ses pulsions, sur ses désirs. Pourquoi donc ils ont péché? Parce qu'ils n'ont pas pu dominer leur plaisir, leur pulsion. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Il se disciplinait pour plaire à Dieu. L'homme avait l'autorité avant la chute d'Adam et Ève, avant le péché, avant la séduction par Satan. Il avait l'autorité de dominer sur toute la créature, y compris sur sa propre nature terrestre de lui-même. Ses pulsions, ses peurs, ses frayeurs, ses désirs, ses appétits, et même la puissance sur Satan. Il avait l'autorité sur Satan. Mais regardez comment les démons malmènent les chrétiens aujourd'hui. Les démons malmènent les chrétiens à gauche, à droite. Les attaques, les possessions démoniaques, les maladies, même la sorcellerie dominent sur certains chrétiens. Alors que le chrétien avait non seulement la domination sur toutes les autres créatures de Dieu, mais sur la nature pécheresse, la nature, je vais dire la nature exposée au péché, c'est la chair. Dieu avait créé l'homme avec le libre arbitre. Il n'a pas créé l'homme comme un robot qui devait obéir aveuglement ou alors de manière prompte, de manière instinctive, de manière mécanique, automatique. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Et c'est là où Dieu pouvait bien apprécier l'obéissance de l'homme. La capacité de dire non à ses pulsions. Non à ses pulsions. Une sœur qui vient pour te tenter, mon frère, tu dis non, je résiste à cela. Voilà. Vous avez la tentation de vouloir vider plusieurs bouteilles de bière ou un verre ou une bouteille de whisky. Vous maîtrisez votre pulsion, vos appétits. Vous sentez que vous avez mangé à satiété. Vous maîtrisez votre appétit, même si le plat que votre épouse vous a préparé tellement bon. Vous maîtrisez. Vous avez la domination sur nos pulsions, la domination sur nos péchés, Rappelez-vous ce que Dieu dit à Caïn en Genèse. Après que Caïn ait tué son petit frère Abel par jalousie. En passant, Caïn et Abel, c'était les premiers fils, les premiers enfants d'Adam. Tue son petit frère Abel. Dieu avait agréé l'offrande d'Abel. Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Caïn, de jalousie, et a tué son frère Abel. Et si vous êtes jaloux d'un frère, même dans l'église, même dans la maisonnée, parce qu'il a des talents ou des dons que vous n'avez pas, c'est que vous êtes en dessus de la voie de Caïn. Et le meurtre n'est pas loin de la jalousie. Donc, mon frère, si tu as une nature de jalousie, ma soeur, si tu as une nature de jalousie, sache que ce n'est pas différent du meurtre. Donc, Caïn, par jalousie, a tué son petit frère Abel. Et regardez ce que Dieu dit à Caïn en Genèse chapitre 4, verset 7. Dieu dit à Caïn ceci: le péché se couche à ta porte, à la porte de ton cœur, à la porte de ton cœur, et ses désirs se portent sur toi, mais domine sur lui. Voilà. Dieu a créé l'homme pour qu'il y ait la domination, non seulement sur toute la créature, mais la domination sur le péché. Et quelle était la matérialisation du péché au jardin d'Éden? C'était le diable. L'homme avait cette capacité de dire non, de résister. Grâce au Dieu de ce que nous avons par le Saint-Esprit, la capacité de résister au péché, de dire non au péché. Regardez, Genèse chapitre 4, verset 7. Le péché se couche à la porte de ton père et ses désirs se portent sur toi, mais toi domine sur lui. Et c'est ce que nous voyons à 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9, où il est écrit que votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est la même chose que dit Jacques chapitre 4, verset 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous,
Un homme qui n'a pas Christ dans sa vie n'est rien d'autre qu'un animal. Ce n'est pas surprenant donc, mes frères, nous avons toutes ces abominations aujourd'hui où l'homme couche avec un autre homme comme lui, une femme couche avec une autre femme comme elle-même. Les hommes couchent avec les animaux. Les hommes sont arrivés au point où ils sont même plus bas que les animaux. Plus bas que les animaux. Voilà à quel point la race humaine est arrivée. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas Christ. Parce qu'ils n'ont pas Christ. Dieu a établi par Jésus-Christ cette connexion qu'on avait perdue. Imaginez-vous, vous avez une ampoule. L'ampoule a en elle-même tout le potentiel de pouvoir produire de l'énergie. Voilà comment Dieu a créé l'homme. Mais si l'ampoule n'est pas connectée à la source de l'électrique, à la prise électrique, d'où il y a la source énergétique, la source de l'électricité, l'ampoule ne va pas éclairer. C'est la même chose que les hommes. Un homme qui n'est pas connecté à Dieu, la manière par laquelle nous sommes connectés à Dieu, c'est par Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 26, pas verset 26, Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Et Actes chapitre 4, verset 12 dit, il n'y a aucun nom qui a été donné sur le ciel par lequel nous devions être sauvés, si c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la porte qui nous amène à Dieu. Nous avons été réconciliés à Dieu par Jésus-Christ. Nous avons récupéré le statut, le privilège que nous avons perdu avec Adam et Ève, nos ancêtres. Quel bonheur, mes frères et sœurs, si vous comprenez ces choses, vous allez prendre au sérieux votre vie chrétienne. Vous serez reconnaissant à Dieu tous les jours d'avoir récupéré ce que le diable vous a fait perdre. Disons, a fait perdre à l'humanité tout entière. Que les gens sont malheureux. Connectez-vous à nouveau à cette prise. Regardez, Dieu, par le Saint-Esprit, avait la capacité d'être connecté à l'homme. 24 sur 24 heures. Dieu avait cette merveilleuse, a donné à l'homme cette merveilleuse capacité. L'homme l'a perdu. Et regardez comment les gens sans Christ sont malheureux. Malheureux. Pourquoi les gens riches se suicident? Parce que l'on pense que, vous voyez les gens qui sont addicts au sexe, addicts à la boisson, en fait, il y a un vide, c'est Dieu qui sont en train de chercher. Savez-vous que les gens qui commettent des péchés, qui ont des addictions à l'alcool, au sexe, en fait, c'est Dieu qui cherche. Ils veulent trouver quelque chose qui va apporter la paix dans leur cœur. Ils se livrent au sexe, ils se livrent à la pornographie, ils se livrent à la boisson, ils se livrent aux femmes. Pourquoi les gens riches se suicident? Si les gens pensaient que l'argent, le sexe et tout cela donne la paix, les gens riches ne se suicideraient pas. Les homosexuels ne se suicideraient pas. Il y a des gens qui ont tout dans la vie. Vous les enviez, vous chrétiens, vous les enviez, mais eux, ils vous enviez. Vous qui n'avez rien, vous qui avez de la peine à joindre les deux bouts, à avoir de quoi manger, et ils vous envient. Un homme sans Christ dans sa vie, un homme sans Dieu dans sa vie est vide. Il vit un grand vide dans son cœur. Il va tout faire pour le chercher, pour combler ce vide. Et certains comblent ce vide et ils ne savent même pas que ce vide c'est Dieu. Ils ne savent pas que ce vide c'est Dieu. Ils vont se livrer à l'alcoolisme, ils vont se livrer à la prostitution, ils vont se livrer à toutes sortes de plaisirs débridés. En fait, ils cherchent Dieu à la longue, ils n'ont toujours pas de paix. Et certains au final se suicident. Se suicident. Quel bonheur, mes frères et sœurs, de savoir que nous avons quelque chose de tellement grand. Prenons notre vie au sérieux, notre vie chrétienne au sérieux. Soyons reconnaissants à Dieu de ce grand statut que nous avons. Nous sommes au-dessus des animaux. Nous avons pu retrouver, récupérer, mes frères et sœurs, en Christ Jésus, cette nature que nous avons perdue avec notre ancêtre Adam et notre mère à tous, Ève. Grâce à Dieu de ce que cela a été rétabli. Nous avons à nouveau cette connexion avec Dieu. Nous avons à nouveau cette capacité d'aller avec Dieu avec la soif de crier Abba, Père, et d'être victorieux sur tout. La première victoire qu'on doit avoir, c'est la victoire sur nos pulsions, c'est la victoire sur nos péchés. Regardez cet évangile diabolique du roi maintenant, du dominionnisme qui vous dit vous serez des rois. Il vous enseigne comment être des rois. Il vous enseigne comment dominer sur terre, avoir les richesses sur terre. Mais il ne vous enseigne pas à dominer sur nos péchés, sur vos pulsions sexuelles, les pulsions alimentaires, les pulsions des yeux, la convoitise des yeux, la convoitise, je ne sais pas, tout de convoitise. En fait, vous êtes esclaves au lieu d'être des gens qui dominent. La première domination que Dieu attend de nous, c'est la domination sur le péché. Et c'est à partir de cette domination que nous pourrions être différents des animaux.
différent des animaux. Parce qu'un homme qui n'a pas Christ dans sa vie n'est rien d'autre qu'un animal. Mais frère, c'est un plaisir de partager ces choses. Et ma prière, c'est que nous nous élevions à ce grand standard où Dieu nous a créés pour que nous soyons en communion avec lui. Nous ayons la domination sur tout ce qui est sur terre. La première domination étant sur le péché qui nous entraîne à l'enfer. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.